Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler pilotage de l'aile et maniement de la planche au même moment. Cette étape, elle vient une fois que vous êtes à l'aise avec votre pilotage d'aile, que vous avez fait un petit peu de nage tracté et que vous arrivez à piloter votre aile à une main et vous déplacer sur la plage de la sorte, ou bien faire de la nage tractée à une main. Première chose à considérer, vous allez piloter avec une main puisque votre autre main va être occupée avec la planche. Donc si vous avez la main qui est un petit peu trop sur l'extérieur de la barre, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que ça va avoir beaucoup d'incidence sur le bras de levier de la barre et donc faire bouger votre aile énormément. Du coup, quand on pilote à une main, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir la main proche du centre de la barre. Personnellement, j'aime avoir une longueur de pouce de distance avec le bout de bordée choqué. Comme ça, je ne suis pas non plus collé dessus et j'ai un petit peu d'écartement avec le bout de bordée choqué, mais je ne suis pas non plus trop loin. Cette prise en main me permet de border légèrement ma barre jusqu'au point de tension, là où j'ai du répondant dans mon aile, là où je commence à avoir un peu de contrôle. Pensez, lorsque vous manipulez aile et planche, d'avoir chaque chose à sa place. La mer est à droite, je souhaite donc me rendre vers la droite. Mon kite est donc à droite. Ça, c'est une base. Si on marche à droite, l'aile est à droite. Si on marche vers la gauche, l'aile est à gauche. Évitez de faire l'inverse, ça complique complètement les choses. En plus, vous marchez en marche arrière et vous ne voyez pas vers où vous vous dirigez. Donc, la mer est à droite, mon aile est à droite. Je vais arriver sous le vent par rapport à ma planche. Si j'arrive au vent par rapport à ma planche, ce n'est pas facile de l'attraper et on a tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Donc, préférez arriver sous le vent. L'aile est à droite, vous pilotez avec la main gauche. Tout ce que vous avez à faire, c'est à vous baisser pour attraper la planche avec la main droite et à vous diriger vers la mer. C'est très simple et ça évite de vous emmêler les pinceaux ou de perdre un petit peu le contrôle de votre aile. Avoir votre planche au vent par rapport à vous lorsque vous pilotez la voile et que vous tenez votre planche en même temps, c'est intéressant également parce que si vous perdez le contrôle de votre aile, vous pouvez tout simplement lâcher votre planche. Elle restera au vent pendant que vous serez légèrement tracté sous le vent. Donc vous n'aurez pas tendance à aller vous écraser sur elle. En revanche, si votre aile est à droite et que vous tenez votre planche avec la main gauche, vous verrez que s'il y a un problème, vous aurez tendance à aller vous écraser sur votre planche qui restera sous le vent quand vous serez un petit peu tracté sous le vent. Donc ça, c'est pas terrible. Donc encore une bonne raison de préférer garder sa planche dans la main au vent. Si vous devez changer de côté lorsque vous remontez au vent sur la plage en marchant, essayez de le faire autant que possible sans poser la planche au sol. Le but ici, ça va être de vraiment maîtriser votre passage d'aile d'un côté à l'autre de la fenêtre. Donc, prenons par exemple que vous avez l'aile à gauche, vous avez donc la planche dans la main gauche et vous pilotez avec la main droite. Vous levez l'aile doucement, sous contrôle, et une fois qu'elle arrivera autour de midi, elle aura un peu d'inertie. À ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est lâcher votre barre, pivoter pour que vous soyez toujours face à votre aile, passer votre planche dans la main droite et récupérer votre barre avec la main gauche. Si tout est fait sous contrôle, vous verrez que vous aurez largement le temps de lâcher votre barre, passer votre planche dans l'autre main et récupérer ensuite la barre une fois que la manœuvre est faite. Ça va vous apprendre à parfaitement maîtriser la vitesse de déplacement de votre aile. Ça va mettre en place des bons réflexes pour éviter de faire n'importe quoi. N'hésitez pas ensuite à aller dans l'eau, à faire de la nage tractée avec la voile dans une main, la planche dans l'autre et à vous déplacer comme ça, juste en nage tractée, en vous reposant légèrement sur votre planche. Et amusez-vous également à changer de côté en utilisant la technique que l'on a vue avant sur la plage, c'est-à-dire de ne pas lâcher la planche, mais bel et bien de la faire passer devant vous pendant que votre aile est plus ou moins au zénith en train de basculer de l'autre côté. Donc là, encore une fois, le but n'est pas de lâcher la planche, mais la barre de l'aile pour gagner en dextérité avec l'aile et mieux anticiper les mouvements de votre aile. Cet exercice, il est également intéressant parce qu'il vous donne l'habitude de faire un petit peu de nage tracté pour vous écarter du bord avant de chausser votre planche. Si vous avez par exemple un vent side et de l'eau tout de suite un petit peu profonde, la plupart des gens vont tout de suite faire leur water start dès le bord de la plage, ce qui peut être potentiellement dangereux lorsqu'on ne le maîtrise pas bien, ce water start, parce qu'on peut faire facilement tomber l'aile sur quelqu'un sur la plage si on rate notre manœuvre, ou alors on peut aller s'écraser sur la plage. Donc, vaut mieux s'écarter un petit peu en faisant de la nage tractée
Comme ça, au moins, si on rate la manœuvre, c'est moindre mal, on tombe dans l'eau, l'aile tombe dans l'eau, et ça vaut beaucoup mieux pour le matériel comme pour nous et les gens autour. S'écarter un petit peu en nage tracté avant de faire son water start, ça vaut aussi pour le retour à la plage. On voit souvent des arrivages de plage assez burlesques, pour pas dire complètement ridicules, voire ou dangereux, donc ça c'est aussi ce qu'on cherche à éviter. Donc le mieux reste encore de tranquillement s'arrêter quelques mètres avant la plage, enlever sa planche et faire les quelques derniers mètres en nage tracté. Voilà, je pense que ça vaut mieux pour le matériel, pour les gens autour, pour soi, et puis ça évite de s'écraser sur la plage comme une grosse daube, quoi. Après, c'est sûr qu'on aimerait tous faire des arrivées de plage bien classe et un petit peu show-off, mais voilà, ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Concernant le fait de chausser votre planche, si vous avez tendance à vous désaxer quand vous essayez de chausser, vous allez perdre l'équilibre et vous allez avoir tendance à tourner dans l'eau. Donc le mieux reste encore d'avoir l'aile relativement haute, au-dessus de votre tête, et d'éviter justement de l'avoir trop basse, parce qu'en ce cas-là, elle aura tendance à vous tirer vers la droite ou vers la gauche. Donc avec une aile relativement haute, ça vous tractera plutôt vers le haut, ce qui va vous donner de la stabilité, et d'amener votre planche devant vous. Une fois un pied chaussé, vous pouvez la lâcher, l'autre pied va trouver le chemin relativement facilement. Ce n'est pas important, une fois la planche chaussée, de tout de suite vouloir faire un water start. Il est vraiment important d'être capable de rester dans cette position et de se stabiliser pour ensuite aborder le water start sans se précipiter et du coup en ayant vraiment le temps de se concentrer sur l'exercice plutôt que d'aller un petit peu trop vite et brûler les étapes. Donc ici encore quelques exercices qui servent à décupler votre finesse de pilotage, votre aisance, évidemment votre sécurité et également optimiser votre vitesse de progression. Chaque minute passée sur ces petits exercices très faciles vous permettra d'optimiser votre vitesse de progression pour plus tard, donc n'hésitez vraiment pas à passer un petit peu de temps dessus. Sur ce, je vous souhaite bonne chance, vous verrez, ce n'est vraiment pas long et dans très peu de temps, vous serez sur la planche et vous pourrez glisser. À bientôt!